Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast au sujet du tricot. Ça fait longtemps que je suis pas revenue, ça fait presque 3 mois je pense maintenant. Donc je suis un peu rouillée comme on dit, donc j'ai essayé de me réhabituer, je pense que ça ira mieux après quelques minutes, mais c'est vrai que ça fait un moment que je suis pas venue, donc je vais me représenter. Je m'appelle Alexia. J'ai 25 ans et j'habite en Belgique, entre Liège et Arlon. On va commencer directement, hein. Tout d'abord, je porte un de mes plus récents aussi objets terminés. C'est le gilet laurier de... D'ailleurs, j'ai pas pris les étiquettes avec, soit je m'égare. C'est le gilet laurier de Stephanie Made. Donc c'est un patron gratuit pour les débutants sur Facebook. Donc c'est une vidéo qui est somme toute assez bien faite. C'est très complet. Pour les débutants, franchement c'est top. Et moi j'ai adoré. Alors elle le tricote en Drops Air. Moi j'avais du Drops Melody chez moi avec lequel je voulais justement me faire un gilet pour aller sur des robes. Donc assez court comme ça, style un peu boléro. Et j'avais commencé deux patrons différents. Donc d'abord j'avais commencé un premier patron, puis j'aimais pas donc j'ai arrêté, puis j'ai recommencé un autre patron. Et là je pense que c'est Céline, See You Later Knits, qui en a parlé et qui l'a commencé, je pense qu'elle a fini aussi maintenant. Et donc je me suis dit bah c'est une bonne idée de le faire de haut en bas, c'est ce que je préfère, donc je vais vous le montrer. Alors il n'est pas censé être porté avec la tenue que je porte actuellement, j'ai pas un pantalon taille haute ni quoi que ce soit, donc ça va faire un peu bizarre. Comme je dis, c'était pour porter sur des robes. Donc je l'ai fait qui arrive vraiment à ma taille naturelle, donc les manches sont, je les ai fait dans... je crois que j'ai bien 5 cm de plus que ce qui est conseil dans le patron. Maintenant je n'ai pas encore bloqué le gilet parce que moi quand je finis un ouvrage j'ai envie de le porter tout de suite, donc il n'est pas bloqué. Je pense que ça va quand même se donner un peu au blocage, mais j'ai un problème, j'ai de très longs bras donc je dois toujours faire plus long que ce qui est prévu. Donc comme vous avez vu c'est un peu court, ça m'arrive à ma taille naturelle. Maintenant comme je disais c'est pour porter sur des robes. Là j'ai même pas un pantalon taille haute donc ça ne me vraiment pas bien. Mais il est très très chaud, franchement j'adore. J'ai tricoté dans les aiguilles recommandées, donc en 7 mm. Alors pour le bas du pull, je n'ai pas diminué. Ou alors j'ai diminué en 6 mm. J'ai mes notes ici, je ne vois pas pourquoi je ne les regarde pas. Cette année j'ai décidé de me faire un petit carnet de tricot, d'essayer de m'y tenir, et pour le moment ça va. Donc oui, j'ai fait les côtes du bas en aiguille 6 mm. J'ai fait plus courte que préconisé, j'ai fait 4 cm de long. Et alors les boutons, parce que je l'ai noté donc je vous le dis. En fait les boutons ici, donc ce sont des boutons de chez Drops je pense. Et je les ai cousus avec du Drops Alpaca que j'avais dans la même couleur. Parce que j'ai plein de laine dans cette couleur là, je ne sais pas pourquoi. Enfin si, je sais pourquoi, c'est moi qui l'ai acheté, mais j'ai eu une période très beige. Donc voilà, j'adore, ça va avec toutes mes robes, enfin ça va avec mes robes. Et bah, c'est une couleur classique quoi, donc ça va avec tout. Et je trouve que les deux boutons donnent vraiment bien, donnent un petit côté classe on va dire. Et donc le reste, les côtes ici et la bande de boutonnage, j'ai fait comme préconisé aussi dans le patron en 5 mm. Donc franchement c'est super simple. Et je pense que je l'ai fait... Donc en fait j'ai acheté un bête carnet chez Action. Et alors il y a 3 types de feuilles à l'intérieur. D'abord il y a des feuilles pointillées comme ça. Où bah justement je prends mes notes sur les projets, comme vous avez pu voir pour le gilet laurier. Ensuite il y a, je crois qu'il y a genre peut-être 15
15 pages de petits carreaux. Et alors sur les petits carreaux j'ai fait mon moins. Je pense que je voulais le voir à l'envers ou je ne sais pas si ça se remet après, mais voilà. Et donc on peut voir que j'ai commencé le gilet laurier. Vraiment j'ai monté on va dire le pull le 12 janvier et je l'ai fini le 13 février. Donc vraiment un mois tout pile parce que je pense le 12 si j'ai monté le col c'est beaucoup quoi. Et alors dans le fond, ça je l'ai pas encore dit. Dans le fond il y a des lignes comme ça, c'est rayé. Et alors là bah, je mets les objets terminés. Comme vous pouvez le voir depuis le début de l'année, j'ai pas terminé tant que ça, j'ai terminé 4 projets. Donc dont je vous parlerai dans cette vidéo bien sûr. Et il y en a même un où je ne sais pas la quantité de laine que j'ai utilisée, je n'ai pas encore regardé. Donc pour le gilet laurier j'ai utilisé un tout petit peu de la 5e pelote. Parce que du coup comme je l'ai fait très court mais que j'ai fait les bras très longs, ben on va dire que ça compense. Donc j'ai utilisé 215 grammes, ce qui fait environ 600 mètres. Donc voilà, bah, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Non, mais ça je pense que vous l'avez vu quand je vous ai montré de près. Donc la Drops Melody c'était la couleur 15. Mais voilà, c'est un peu un beige comme ça, c'est assez simple. Donc la Drops Melody c'est 71% alpaga, 25% laine et 4% polyamide. C'est vraiment, c'est 500 grammes pour 140 mètres. Donc c'est vraiment une laine très très douce, très... Le pull est hyper léger et hyper chaud, donc c'est vraiment chouette. On n'a pas un truc super lourd sur soi, voilà. Ah oui, j'ai fait la taille S. Voilà, pour le gilet laurier. Je vous dis, je suis un petit peu rouillée. Je vais continuer à regarder mes notes, parce que comme ça j'ai plus facile. La première chose que j'ai fini cette année, c'est un Oslo hat pour mon papa. Donc je n'ai pas avec moi et je ne pense même pas que j'ai fait de photos. Je l'ai fait pour Noël et je l'ai fini le 2 janvier. Je ne finis jamais rien à temps. C'est comme ça. Donc je lui ai offert en cours à Noël. Et donc celui je lui ai fait... Là je ne l'ai pas noté parce que du coup je l'ai commencé l'année dernière. Je pense que je lui ai fait la plus petite taille adulte. Donc maintenant petite knit à combiner le patron du Oslo hat et du Oslo hat Mohair édition. Maintenant, avant le Oslo hat normal était tricoté en 3,5 je pense, et le Oslo hat en mohair était tricoté en 3 mm. Donc moi je l'ai tricoté en 3,5 et franchement le tissu que j'ai avec est assez bien pour moi. Donc je sais pas si j'ai l'échantillon, mais en tout cas bah, je sais me repérer en 3,5. J'en ai déjà fait quelques-uns maintenant, je crois que j'en ai déjà fait 4. Et j'aimerais encore m'en faire un, mais je pense que je le ferai l'année prochaine. Parce que là j'ai, sur les derniers mois de cette année, je pense de l'année dernière, j'en ai déjà fait 2. Sur novembre et décembre je pense. J'en ai fait 2-3. Donc on va faire une pause sur les Oslo hat pour le moment. Mais du coup j'ai pas de photos et je ne sais plus quelle couleur j'ai pris. Je l'ai fait en Drops Lima. Je dois avoir une pelote. Maintenant que j'y pense. Je l'ai fait en cette couleur là je pense. C'est vraiment un bleu... Si j'y pense, je regarderai, j'essaierai de le noter quelque part, le numéro. Parce que comme je commande en néerlandais, c'est pas les mêmes noms qu'en français, donc je préfère dire les numéros. Voilà, voilà. Donc ça, c'était un cadeau de Noël. Ensuite, j'ai fait beaucoup de cadeaux. J'ai aussi fait la Monday Balaclava de Petite Knit, que je n'ai plus parce que je l'ai offerte. C'était pour le fils de la sœur de mon copain, donc pour ma belle-sœur on va dire, qui a eu 1 an le 25 janvier et je lui ai offert le 25 janvier, je l'ai fini à la fête d'anniversaire, mais c'est fini. Il lui va super bien, j'ai fait la taille 1 à 2 ans, il est un peu grand, mais ça lui ira plus longtemps comme ça. Je l'ai fait en laine de chez Fildar, je ne les ai pas avec moi. Ah mais non, du coup j'ai commencé l'année dernière donc je n'ai pas le nom ici. Je pense que je vous l'avais déjà présenté
au précédent podcast, même si ça date. Mais du coup c'est la laine Lamzoul, je pense. J'ai peur de dire une bêtise. Est-ce que vous êtes droit depuis que j'ai voté? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que c'est le fil Lamzoul, mais je suis plus du tout sûre. Je regarderai. J'ai pas toutes les infos. Je vous mettrai une photo là où la portée. Bah, elle est très contente. Elle m'a déjà commandé la taille au-dessus. donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir à la maman. Le petit aime un peu moins. Il essaye de l'enlever, mais ça tient bien chaud. Ensuite, le 26, j'ai fini le Sunday cardigan que j'avais commencé pour ma grand-mère. Je sais pas si vous vous souvenez. Donc de nouveau, je l'ai plus avec moi vu que c'est ma grand-mère qui l'a. Donc je mettrai une photo. Je ne sais pas de quel côté, ou peut-être des deux côtés. Elle n'a pas voulu que je le bloque. C'est-à-dire que je l'ai fini. Donc c'était en... Je l'ai fait en fil... Donc la laine de chez Fil d'Art, du fil Partner 6 et un fil de faux mohair comme ça, il y a un tout petit peu de mohair dedans parce que ma mamie elle est très sensible, donc je préfère prendre de la laine où il y a une partie d'acrylique pour que ce soit plus doux, parce que même je lui avais fait un pull en 100% mérino, mais même ça lui grattait quand même un peu, donc voilà. Et les boutons, il me restait des boutons que j'avais acheté il y a quand même quelques années maintenant chez Action. Des boutons en bois et ça allait super bien avec. Donc je l'ai fait plus long, j'ai fait le gilet plus long. Je pense qu'il faut un certain nombre, 15 ou 20 cm de côte au poignet, parce qu'on peut les replier. Et dans le bas du pull normalement c'est moins et j'ai fait autant. Comme ça j'ai vraiment, parce qu'elle le voulait vraiment bien long pour que celui-là lui tienne vraiment chaud. Et donc elle le met assez souvent, elle le met quasi tout le temps. Quand elle doit sortir ou quoi, elle aime bien de le mettre et elle n'a pas voulu que je le bloque, donc il serre encore un peu. Les boutons font un peu comme ici, on voit que ça... Voilà. je ne trouve plus mes mots, ça ne va pas. Mais oui, je vais assez vite parce que j'ai pas grand chose à dire, j'en avais déjà parlé en ce qui concerne le gilet. Le balaclava, donc la cagoule, bah, j'ai rien à dire, j'ai rien changé je pense au patron. Ça remonte quand même. Et je les ai pas avec moi pour vous les montrer. Donc voilà. Je vous en parle vite fait. Mais de toute façon, je pense que ce sont tous les trois des patrons de Petite Knit en plus. Donc voilà, je pense que tout le monde connaît. Et enfin, le gilet laurier que je finis le 13 février. Bah, j'en ai déjà parlé. Ensuite, dans mes encours. Dans mes encours, le 2 janvier, j'ai commencé... des mitaines, parce que j'ai tout le temps froid aux mains, j'ai tout le temps les mains congelées. D'ailleurs, je sais pas si ça se voit, mais j'ai les mains limite mauve, violette. Donc j'ai commencé les mitaines Warm and Simple, c'est un patron gratuit de Chimpy and the Woolies. Et je les ai faites en alpaca socks de langue. C'est la couleur 87, donc c'est 70% alpaga, 70% et 30% polyamide. Donc c'est 100 grammes, 390 mètres. Le patron normalement, je sais pas si j'ai déjà dit, c'est un patron gratuit. Le patron normalement, il est fait en déca, non, en sport. C'est un peu plus épais que de la fingering parce qu'il n'y a que 390 mètres, mais voilà, de toute façon, ce tricote en 3,5, ça tient très très bien chaud, comme ça en alpaga. Je fais la taille S parce que j'ai des toutes petites mains. Donc j'ai commencé par 14 rangs en côte de 2. Je pense que normalement c'est un peu moins dans le patron. Donc j'ai déjà fini la première, évidemment si je vous la montre. En 14 rangs en côte de 2. Après j'ai fait 5 rangs en jersey avant d'augmenter. Parce qu'en fait, normalement quand on a fini les côtes, elle veut... Je sais pas, il ou elle, dit d'augmenter. Le patron nous dit d'augmenter directement. Et comme j'ai des poignets, des très petits poignets, bah, j'ai fait 5 rangs avant d'augmenter. Et sinon le reste j'ai suivi. Et alors donc j'ai fait un rabat
2 sur 2 tubulaires à la fin. J'aurais pas dû, franchement. J'aurais fait un rabat classique. Je pense que ça aurait été pareil. Ça donne pas vraiment une bien plus belle finition, je trouve. On voit pas grand chose. Et sur le pouce, du coup, j'ai fait un rabat classique. Attendez, je cache ma tête. Voilà, donc en fait, ce patron-là, c'est Sophie au fil de la ruche qui en avait parlé. Je pense qu'elle les a faites dans des couleurs de Halloween. Et en fait, j'aime beaucoup parce que du coup, je n'aime pas les gants ni les moufles. Parce qu'on n'a pas accès aux doigts, j'ai envie de dire. Donc ça, j'aimais vraiment bien parce que dehors, on peut cacher les doigts comme ceci. C'est pour ça que j'ai fait vraiment bien long pour que on ne voit pas mes doigts. Et alors, on peut aussi les porter. C'est pour ça que je dis ça sert à rien que j'ai fait un rabat tubulaire 2 par 2 où j'ai dû remettre les mailles pour que ce soit en 1-1. C'est même pas hyper élastique. Donc voilà, en fait on peut les porter comme ça aussi. Replier. Et ça fait des mitaines normales et ça tient bien chaud là parce qu'il y a une double épaisseur. Et comme je les ai fait en alpaga, c'est hyper chaud. Et je suis à... Oh là là. Toujours le fil qui se noue partout. Je suis aux côtes de la deuxième. Donc j'ai presque fini. Il me restera juste le pouce après. J'ai un peu bien montré avec ma montre. Voilà, je suis... Alors j'avais fait trop. J'étais partie en jersey. Moi j'étais partie... Je crois que j'avais fait 2 cm de trop. Donc j'ai dû détricoter. Pas mal de rangs. Mais oui, voilà. Donc j'ai presque fini. Je pars demain pour Londres. Je vais essayer de vous mettre cette vidéo aujourd'hui. Au grand maximum demain matin en ligne pour que vous puissiez la voir avant que je ne parte. Donc j'aimerais bien les avoir pour Londres. Je pense les finir. Je pars en avion. Je pense les finir dans l'avion. Donc oui, je mets ici le pouce en attente sur un grand câble de 2 mm et demi les unicorns parce que du coup le pouce on est obligé de le faire magic loop. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, alors je sais plus. Donc le 6 janvier j'ai fini la première mitaine. Le 6 janvier. Donc il m'a fallu 4-5 jours pour faire une mitaine. Ça me semble super peu. Et oui, du coup là on est le 24 février. La deuxième n'est pas finie. Hein. En même temps j'ai commencé plein d'autres choses et c'est quelque chose que je faisais plutôt comme une chaussette quand on part ou quoi. Donc donc c'est pour ça que ça n'avançait pas aussi vite que d'autres projets. Enfin soit. Donc je pense que c'est tout ce que j'ai à dire pour ce projet là. J'aime beaucoup. Je pense que je m'en referai en d'autres couleurs. Je me réjouis de les avoir pour être bien au chaud. Pour cette fin d'hiver qui il nous reste quand même des jours froids et je pense que je m'en servirai encore bien. Surtout des mitaines, on s'en sert longtemps. Donc voilà pour mon premier projet en cours que je vais prendre avec moi pour finir. J'espère les finir avant d'arriver ou du moins avant de repartir. L'avion ça dure qu'1h30 je pense, donc je sais pas. Je surestime souvent ce que je vais savoir faire en tricot. Voilà. Ensuite, en encours, je vais d'abord parler de mes chaussettes à la vanille. Je crois que elles étaient déjà commencées d'ailleurs dans le précédent podcast. Elles n'ont pas beaucoup avancé. J'en suis qu'à la de la première. Parce que justement je faisais mes mitaines et donc j'avançais moins là-dessus. Mais force est de constater que j'aimerais bien en avoir quelques-unes parce que la seule paire que j'ai pour le moment je la porte énormément.
Enfin, je les porte énormément. Donc j'essaie quand même d'avancer. Là j'ai repris un peu de sport et donc sur le tapis de course, je tricote et sur le vélo je tricote. Je me mets un podcast tricot et je pédale ou je marche et je tricote. Donc franchement ça avance super bien. Il y a juste le talon qui m'a un peu ralenti. Parce que je procrastine quand il s'agit du talon, j'ai pas envie de le faire parce que c'est un projet que j'ai zéro cerveau et donc le talon est un peu moins zéro cerveau, donc ça enlève du principe. Là j'ai essayé le talon de Lysandre, je sais pas si on verra en diminution augmentation. À voir, il faudra que je vois porter. Que je me fasse mon opinion. Là comme ça j'ai l'impression qu'il y a on voit un peu. Donc je sais pas si j'aime pas mieux le Shadow Wrap Heel. Je verrai quand ce sera fini. Mais je suis fan des couleurs et à chaque fois que je le tricote j'ai que des compliments sur la laine. Désolée pour le cliquetis. Mais ouais je suis fan. Fan. Donc ça c'est tout. J'en avais déjà parlé des laines et tout ça, donc j'en reparlerai si je me souviens quand je l'ai fini. Mais ouais. Deuxième projet que j'emmène à Londres. Donc ça d'abord. Et ça ensuite, si j'ai le temps. Si j'ai pas le temps, il reviendra. Hein. Voilà. Ensuite, dernier projet. Enfin, avant-dernier projet en cours. Et dernier projet que j'aimerais vraiment bien avoir fini. Du coup, aujourd'hui ou demain matin. Avant de partir. C'est la capuche au lit. Que j'ai commencé le 14 février. Donc c'était mon custom de la Saint-Valentin. Alors là je suis mitigée. En fait j'ai presque fini. Mais je suis mitigée pour la fin en fait. Donc je vais essayer de la passer. Donc je vous la montrer, magnifique. Les couleurs sont... Les laines sont tellement... Je vais d'abord vous parler des laines. Alors... Les laines, ce sont... Donc la couleur principale c'est c'est de la Mary Single de Un atelier dans la cour. Le coloris Red Velvet. Donc c'est 100 grammes pour 365 mètres. Donc je dirais que c'est environ de la sport plutôt. Et c'est 100% Merino Super Wash. Non, vous avez pas les bonnes couleurs. Désolée, vous avez vraiment pas les bonnes couleurs. Mais j'adore, franchement. J'avais flashé dessus au Crazy Knit and Crochet. C'était le festival qu'il y avait eu à Namur. C'est sûr, j'y retourne cette année. Hein. Ça, c'est. On avait craqué le budget là, mais franchement, la laine est magnifique. Et alors, pour aller avec, c'est la Almerias. De nouveau de Un atelier dans la cour. Almerias, pardon, je ne sais pas le dire. Peut-être que je le dis mal, hein. Peut-être que c'est même pas un Y. Je ne sais pas. Donc il y a 42% de baby alpaga, 35% de soie, 13% de mérino et 10% de yak. Ça sent bon, c'est doux, mais c'est doux. Et ça tient super chaud. Je suis fan. Je suis fan. Donc j'avais flashé sur cet échou aussi. Sur son stand. C'était le premier stand que j'ai regardé quand je suis arrivée au festival et je me suis dit, Alexia, ne jette pas sur le premier stand et acheter tout ce que tu vois. Donc j'ai d'abord fait tout un tour du festival avant de me décider sur les laines que je voulais prendre et après avoir fait tout le tour, je l'ai acheté parce que j'adorais. Et j'ai demandé à la teinturière ce qu'elle aurait pris avec et c'est elle qui m'a conseillé cette couleur là. En fait je voulais cette base là parce que je ne voulais pas de mohair. Je voulais quelque chose avec du baby alpaga, comme ça allait être près de mon visage et tout ça, et je suis fort sensible du front, etc.
Donc je voulais vraiment quelque chose avec de l'alpaga. Et les couleurs, je savais pas en fait, je suis nulle pour associer le mohair avec une laine à variation comme ça parce que j'ai peur d'éteindre les variations justement. J'avais choisi une fois un mohair qui n'allait pas du tout avec un écheveau teinte à la main et du coup j'ai l'écheveau est resté là dans mon stock pendant un moment parce que ça n'allait pas ensemble. Donc je vais vous la passer même si elle n'est pas finie. Je vais essayer du moins. Sans paire de mailles. Donc voilà, en fait mon dilemme c'est que normalement, évidemment elle n'est pas finie. Normalement la capuche au lit, on ne fait pas un devant derrière. Donc là vous voyez que j'ai divisé et que je fais les côtes devant et je pensais faire les côtes derrière. Donc j'ai fait un peu de diminution et tout ça pour que ça se mette bien. Normalement on le fait tout dans... je sais pas pareil. Ça ne sert à rien, vous avez compris, on a tous compris. Donc là j'ai divisé. Vous voyez, là il y a un trou pour le derrière et c'est comme un peu le Monday balaclava. Sauf que j'hésite, en fait je ne sais pas ce que je dois faire. Ou alors je tricote moins le jersey et je la fais plus courte, je ne sais pas. J'ai l'impression d'être un neuf. Je ne sais pas. Mais en tout cas la couleur est très très belle. Hein. Et alors pour le cordon, je sais pas si vous allez voir mais dedans il y a un peu de beige etc. De bordeaux, de beige. Et alors pour le cordon, j'ai décidé de le faire en contrastant. J'ai vu ça sur quelques projets sur Ravelry. Et donc je l'ai fait en cette couleur. Je trouvais que ça donnait assez bien avec. C'est la même couleur que mon chouchou que j'ai tout le temps avec moi. Que je mets, dont je me sers tout le temps d'ailleurs. C'est un des tricots dont je me sers le plus. Donc, vous voyez ici, j'ai séparé le devant et le derrière. Et je sais pas, en fait, personne ne l'a fait sur Ravelry. C'est ça qui me chafouine un peu en fait. Si des gens l'avaient fait, il y a des gens qui ont fait plusieurs modifications, tout ça au patron. J'aimerais bien aussi peut-être faire le bord en côte. Parce qu'il est fait normalement en jersey. Si quelqu'un l'avait fait, je pense que j'aurais été plus rassurée. Mais là, personne ne le fait, donc je me dis est-ce que ça va être bizarre ou... Puis j'ai diminué, j'ai fait des diminutions tous les 2 rangs, puis tous les rangs, et puis je recommence tous les 2 rangs. Donc... Je sais pas. J'ai l'impression que je me prends trop la tête pour certaines choses, mais c'est tellement de la laine que... C'est tellement une laine, enfin une belle laine, que j'ai pas envie de l'abîmer ou de l'user à quelque chose que j'aimerais pas en fait. Donc j'ai vraiment envie que ce soit parfait. Donc je ne sais pas. C'est pour ça qu'il est un peu en attente. Enfin, il est pas en attente, mais j'ai été très très vite. Donc je l'ai monté le 14, donc il y a 10 jours. J'ai été très très vite pour faire tout ça. Et quand je suis arrivée aux côtes, j'ai ralenti d'un coup, j'y touche presque plus. Je ne sais pas. Enfin voilà. Donc ça c'était de la laine Drops Fabel, hein, je sais pas si je l'ai dit. Mais, et alors du coup l'icord, comme je le fais que avec un brin de fingering, donc c'est de la laine à chaussettes, comme je fais que avec un brin et pas deux, bah du coup c'était beaucoup plus fin. Donc au lieu de faire un icord à 3 je crois, j'ai fait un icord à 4. Tout simplement. Voilà. Donc ça c'est mon projet. J'aimerais bien l'avoir pour demain et en même temps je n'avance pas dessus, donc c'est un peu contradictoire. Et c'est une trousse de chez qui habite tout simplement. Ensuite, mon dernier en cours. Alors ça va devenir un long cours parce que ça va être une couverture. Certains d'entre vous se souviennent peut-être que l'année dernière j'avais prévu de faire une couverture des températures.
Donc le 1er janvier 2024, enfin après, j'ai commencé une couverture de température. Sauf que je me suis ruée, je me suis un peu précipitée et du coup je l'ai faite, j'ai acheté de la laine acrylique. Donc je l'ai commencé en acrylique. Et donc je l'ai fait, enfin je suis arrivée je pense mi-avril, fin avril, quelque chose comme ça. Et bah en fait, c'est pas que j'aime pas l'acrylique. Mais pour une couverture, bah, j'aurais dû prendre de la laine en fait, de la laine drops ou quelque chose comme ça. Parce que, bah, je sais pas, une couverture, j'ai envie que ce soit chaud, j'ai envie que ce soit une belle matière. Donc l'acrylique, franchement, c'est... Pour tout ce qui est crochet, tout ça, pour de la déco, pour des amigurumis, bah, je m'en fous, ça me pose pas de problème. Et franchement, ça me pose pas de problème les couvertures en acrylique, c'est juste que si c'est un travail de long cours, ben, je préfère que ce soit dans une matière que j'aime. Et alors, donc cette année, j'avais envie de recommencer une couverture un peu projet longue durée. Et j'ai longuement hésité. Je ne savais pas quel patron choisir. J'hésitais un peu parce que il y en a beaucoup sur le marché. Et bah, j'étais pas forcément fan de ce qui était proposé, tout ça. Et puis j'ai regardé les couvertures en quilt, les quilts sur tout ce qui est Pinterest et tout ça. Et il y en a vraiment quelques modèles que j'aimais beaucoup. Je me suis dit, si c'est avec des couleurs que j'aime, que j'ai choisies, ben, normalement ça ira. Normalement ce sera beau, parce que ce sera moi qui ai choisi les couleurs. J'avais pas envie de quelque chose avec trop de blanc en fait. Je dis ça et je vais vous montrer les 2 premiers carrés. On est dans du blanc. Hein. C'est comme ça. Donc j'ai décidé de faire la Stella Quilt Blanket de Laura Penrose. Penrose Knits. Donc c'est un patron qui n'est pas donné. Je pense qu'il coûte presque 10 €, plus de 10 €. Mais oui, c'est vraiment bien expliqué. C'est un beau patron. Il y a des belles techniques dedans. Donc j'aime vraiment bien. Et je me suis dit que ce serait le projet pour quand je suis ici. Donc car pour le moment je suis pas tout le temps ici. Donc ici c'est où mon copain habite pour le moment. Mon copain travaille au Luxembourg et donc il habite tout près. Et moi j'habite à Liège. Donc quand je suis ici en général je prends comme vous voyez mes tricots et tout ça avec. Et là je me suis dit bah un projet pour quand je suis ici etc. Donc pour l'avoir quand même fini à un moment donné, bah, quand je serai ici, bah, je travaillerai là-dessus. Donc j'ai commencé le premier... Donc j'ai décidé que ma couleur de blanc principale, ce serait la Drop Slima Coloris 0100. C'est un blanc, quoi, un blanc cassé un peu. Et puis j'ai commandé quelques plots de couleurs, un peu, mais après j'ai calculé, en fait il faut énormément de pelotes, donc je pense que j'en recommanderai de toute façon. Mais voilà, pour avoir une petite idée de palette de couleurs et de savoir vers où je vais. Donc ça c'est ce qui me reste de ma première pelote de blanc après 3 triangles, on va dire un carré et demi. Donc comme vous le voyez, j'ai fait les 2 premiers carrés. Maintenant je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas alignés. Je sais pas si vous voyez bien mais ils sont décalés. Je sais pas si on voit. Je me dis est-ce que ça va se remettre par la suite. De toute façon sinon je ferai une bordure, hein. Tant pis il y a une option de bordure dans le patron donc on verra. De toute façon c'est une couverture j'ai envie de dire. Donc j'ai mis un petit marqueur ici, j'aimerais bien mettre un marqueur à moi mais je n'ai pas eu l'occasion de le faire. J'ai mis ce que j'avais sous la main pour montrer le devant du derrière parce que c'est compliqué de se tromper. Maintenant je pense que ça ira parce que du coup on voit la... C'est pas une couture parce qu'on ne coupe pas mais où j'ai repris les mailles quoi. Enfin bref, voilà. Donc ça c'est mes 2 premiers carrés que j'ai fait. Donc pour le moment on n'est pas très loin. Hein. Petit coussin peut-être. On n'est pas très loin. Et donc je vais un peu vous montrer les couleurs que j'ai choisies pour le moment. Et alors j'ai ramené aussi tous mes restes. Parce que je la fais, donc je sais pas si j'ai dit mais le blanc c'est de la Drop Slima. J'ai dit la couleur mais je sais pas si j'ai dit la qualité, donc c'est de la Drop Slima.
C'est une qualité que j'adore en fait de chez Drops. Certains l'aiment bien, certains l'aiment moins. C'est de la 65% laine, 65% laine, 35% alpaga. Et moi j'aime vraiment bien. Donc elle est tricotée en 4 mm cette couverture. Et donc on fait un carré après l'autre. Alors j'ai décidé de partir dans un peu des bruns. Comment dire, brun. Enfin, je vais vous montrer. Donc j'ai 4 couleurs, enfin 4 groupes de couleurs. Donc j'ai les bruns boutards comme ça un peu. Avec donc la plus foncée, c'est le coloris 90-26. Donc ça c'est vraiment un brun chestnut, je sais plus comment on dit. Marron, non c'est pas marron. 90-26. Voilà, donc ça c'est le plus foncé. Ensuite j'ai aussi le 90-24, donc c'est vraiment celui en dessous quoi. Donc ces deux-là c'est en lima. Et alors quand il n'y avait pas les couleurs que je voulais, j'ai cherché des qualités qui pouvaient soit correspondre, soit tenir en double. Donc là par exemple j'ai le prix de la Flora pour avoir celle d'après en couleur 25. Donc la Flora du coup c'est la laine, c'est la même qualité mais en fingering. Donc je la tiendrai en double en fait, tout simplement. Et ça fera le job, ça fera la même chose. Et la dernière couleur, ça j'ai cherché parce que c'est une couleur que je voulais à tout prix avoir dans ma couverture. C'est une couleur que j'adore. C'est un peu doré moutarde comme ça. Et c'est la couleur 111 et du coup j'ai choisi en Fabel parce qu'il y avait que dans la qualité Fabel. Et je pense aussi qu'elle était dans la même qualité que ça mais en 5 mm, j'ai oublié le nom. Mais du coup je pense qu'elle y était aussi mais pas dans des 4 mm, pas dans des DK. Donc je l'ai pris en Fabel, tant pis, et je la doublerai aussi. Donc ça c'est les couleurs brunes comme ça. Et ça je pense que j'ai pas... Je pense pas que j'ai de... J'ai cette couleur-ci, il me reste 3 plots. Mais je pense pas que ça ira dans la couverture, je suis pas trop sûre. Peut-être que je ferai un bonnet, soit pour moi, soit pour quelqu'un d'autre, mais je le trouve un peu fade. C'est un taupe comme ça, c'est le 5310 de la Lima. Mais je le trouve assez fade, je sais pas s'il va bien avec... J'aurais bien peut-être plus tard dans ma couverture. Donc ça j'en ai 3 aussi. Donc celle que je vous montre ici, j'en ai pris une de chaque pour commencer ma couverture. En fait je me dis que je leur recommanderai au fur et à mesure parce que comme c'est des triangles etc, c'est pas grave si c'est pas le même bain en soi, on s'en fout un peu. Donc ça c'est le premier groupe de couleurs. Ensuite le deuxième groupe de couleurs, évidemment c'est les roses. Donc j'avais commandé donc la Charisma. C'est la couleur 81. Donc la Charisma c'est de la 100% laine. J'avais jamais testé et franchement j'adore. Donc j'ai recommandé 3 pelotes. Soit pour me faire un bonnet, soit pour mettre dans la couverture. Et alors là, je l'ai vu tout de suite en fait. J'ai pas demandé le même bain parce que comme ça faisait pas longtemps que j'avais commandé, je me suis dit que ce serait forcément le même bain. Ça se voit. Ça se voit même hors caméra. Ça se voit même à la caméra je veux dire. D'habitude ça se voit pas trop. Mais je vois que c'est pas le même bain. En fait, j'aimais bien pour me faire un bonnet parce que c'est la même couleur que mes mitaines. Mais là, du coup, c'est plus vraiment la même couleur. Donc, je sais pas, peut-être que ça ira dans la couverture aussi. Maintenant, j'ai 4 pelotes de la même couleur. On va peut-être faire un peu beaucoup, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle quantité de laine il me faudra, je verrai bien. De toute façon, sinon, je me ferai un bonnet avec, ça ira très bien. De toute façon, je vais pas marcher comme ça avec mes mitaines à côté de mon bonnet. Ensuite, la couleur d'après, j'ai pris la 80. Donc on voit bien 80, non. J'ai dit combien? 81, 80. Voilà, ça c'est vraiment la couleur d'après. Vous n'avez pas vraiment la bonne couleur même. Ensuite, il me restait, ça je le savais, pas mal de lima comme ça. Ouais non, on voit pas du tout. C'est un peu de beige comme ça dedans.
Ça du coup j'ai plus les noms de couleurs. Vous voyez, il me restait ça et presque une entière je pense. Donc ça je pense que ça ira bien dedans aussi. Et ensuite j'ai pris en Charisma la 84. Donc ça fait des roses comme ça. Et si jamais j'en rachèterai. Et voilà, donc le deuxième groupe c'est les roses. Et alors j'ai ceci en reste aussi. Et ça je ne pense pas la mettre dedans. Ce 58-20 c'est une très belle couleur. Mais je ne pense pas que ça ira avec ma couverture. J'en ferai peut-être un pull pour mon chien. Si vous vous souvenez du pull raté. Peut-être que je réessayerai un jour peut-être. Ensuite, troisième catégorie de couleurs, le bleu. Parce que c'est une couverture quand même à la base pour mon copain et moi. Donc je me suis dit il faut quand même un peu de bleu. Alors normalement j'avais fait un bonnet à mon copain en Drops Lima. Donc ça c'est le bleu marine. Et il y a deux bleus très foncés. Donc ça c'est un des deux bleus et il me restait quasiment une pelote complète de l'autre bleu. Donc ici j'ai ramené en fait tous mes restes de chez moi. Je n'ai pas retrouvé l'autre. Qu'est-ce que je pense pas l'avoir jeté, c'est pas possible. Donc je chercherai encore, peut-être que j'ai pas cherché au bon endroit, je ne sais pas. Quoi qu'il, j'ai le bleu du bonnet de mon papa. Donc ça il me reste, s'il me reste 45 grammes, il me reste facilement 45 grammes. En tout cas j'ai presque pas utilisé la dernière pelote. Donc ça c'est un reste, normalement il me reste un autre bleu marine. J'ai pris aussi le 62-35. Mais du coup je pense qu'il faudra que je prenne une entre les deux. Je vérifie bien. Et alors c'est bleu qui va vers le vert. Parce que j'ai aussi la dernière catégorie, du coup je lis c'est le vert. Donc là j'ai pris la couleur 90-18. 90-18 pour les Français. Donc c'est un peu un turquoise. Hein. Ouais, non, vous n'avez pas du tout la bonne couleur, c'est vraiment turquoise. Et ensuite on part vers les verts. Où j'ai deux verts. J'ai le 90-29. Oh non! J'ai 90-29. Et le 78-10. Voilà, donc c'est bleu qui va vers le vert. Donc je ne sais pas si c'est un ou deux groupes, je ne sais pas. Et si c'est deux groupes, je ne sais pas si ça c'est un groupe et ça c'est un groupe aussi. Ça c'est un groupe et ça c'est un groupe. Enfin voilà. Donc ce sont un peu mes couleurs pour le moment. Et je m'interdis pas de prendre des autres couleurs du moment que ça reste dans ces groupes là. Je vais pas par exemple commencer à mettre du orange. J'aimerais bien que ça reste quand même un peu cohérent. Donc voilà, et par exemple ici j'ai repris quasiment deux pelotes complètes de Lima, mais c'est du gris. Je sais pas en fait, j'ai repris tous mes restes de Lima clairement, mais je ne sais pas si je le mettrai dedans. Et alors j'ai plein aussi de pelotes de blé, ça je crois que c'est le 20, si je me souviens bien. Je ne me souviens plus, je le mettrai ici. En tout cas c'est la couleur blé de chez Drops Lima. Et ça pareil, mais en fait je pense que ça n'ira pas. Ça va faire bizarre en fait. Si je mets ça en tant que couleur, ça va faire trop proche du blanc. Et si je mets ça en tant que blanc, ça va faire trop différent du blanc cassé. Donc je ne sais pas, en tout cas j'ai pris tout mon reste. On verra bien ce que j'utilise et ce que je n'utilise pas. Donc voilà, c'était tout pour mes encres. Donc ça je l'ai commencé le 29 janvier. Et alors j'ai décidé de faire les grands modèles. Il y a deux modèles, il y a deux tailles différentes. J'ai longuement hésité parce que j'avais peur que ça fasse trop grand. Pardon. Mais il aurait fallu que je fasse trop de petits modèles pour avoir la même taille que le grand modèle. Parce que j'aimerais bien faire à long terme la grande couverture des grands modèles pour vraiment pouvoir mettre sur le lit. Mais voilà, en attendant ce sera d'abord une couverture pour les jambes et puis ça grandira quoi. Je sais bien que ce sera pas fini dans l'immédiat.
Donc voilà, je suis entourée de laine. Elles sont magnifiques, elles me rendent heureuse. J'adore ces couleurs, franchement. Le vert et le rose, c'est vraiment des couleurs que j'adore. Et celles-là aussi, je les adore. Et les bleus, elles me dérangent pas, on va dire. Ça va bien dans mon dessin. Parce que j'ai un peu... elle met à la fin du patron des modèles à colorier un peu avec les couleurs qu'on a. Et j'ai un peu commencé et ça donne vraiment bien. Donc voilà. Voilà pour tous mes encours. Pour mes projets à venir, je ne sais pas en fait. Là, le mois prochain, ça va être l'anniversaire de ma maman. Donc j'aimerais bien qu'elle ait quand même le châle de fée pour son anniversaire. Le châle que je lui dis que je lui ferai. Je trouve que ce serait chouette qu'elle l'ait pour son anniversaire. Donc je pense que je ferai ça après. J'essaie vraiment de tricoter pour moi en ce moment parce que j'ai fait beaucoup de cadeaux. J'ai fait beaucoup de cadeaux en fin d'année, en début d'année, en janvier, tout ça. Novembre, décembre, janvier, j'ai fait énormément de cadeaux de tricot. J'ai pas beaucoup tricoté pour moi. Donc là, j'aimerais bien faire ce qui me plaît. Maintenant, je ne sais pas trop si je me fais encore un pull ou si je passe déjà au tricot de printemps slash été. Donc ça, je vais un peu voir. Donc comme je l'ai dit avant dans la vidéo, je pars à Londres demain. Donc je pense que j'essayerai d'acheter un petit peu de la laine. J'ai un petit budget cette fois-ci. Enfin, un petit... J'ai pas un trop grand budget en ce moment pour tout ce qui est laine, etc. Donc je vais essayer de... J'ai pas le mot. De pas prendre une trop grande quantité. Je ne sais pas. En fait, j'hésite parce que j'ai envie d'acheter énormément de laine. En fait, j'en ai énormément chez moi. Et du coup, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas ce que j'ai envie de prendre. J'ai envie de prendre de la laine pour faire un pull pour mon copain. Mais il est assez sensible à la laine quand même. Donc c'est bien qu'il soit avec moi. Parce que comme ça, il pourra un peu voir si la laine lui plaît ou pas. Et peut-être me prendre un ou deux beaux écheveaux. Pour faire un projet qui ne nécessite pas trop de laine ou une quantité de pull, mais c'est tout. Donc je verrai bien. J'ai trié là mes laines avant de partir justement et j'ai énormément de laine. Ça c'était un secret pour personne, hein, tout le monde le savait, mais je faisais un peu l'autruche et en fait ce que je faisais ces derniers temps, c'est j'achetais des laines à chaussettes. Et je me suis dit c'est pas grave, ça compte pas. Et force est de constater que ma collection laine à chaussettes augmente vraiment beaucoup parce que je ne tricote pas souvent de chaussettes. Donc je ne sais pas. La réponse est je ne sais pas. Je me disais peut-être acheter un combo de laine à chaussettes ou quoi, mais je pense pas que ce soit une bonne idée. J'ai aussi j'ai déjà aussi quelques combos de laine pour faire des châles. Je pense que j'en ai encore 2 ou quelque chose comme ça. Ouais, je sais bien, c'est pas énorme non plus. Mais je me suis jamais fait qu'un châle et j'en fais pas énormément non plus. Donc je ne sais pas, je réfléchis encore. J'ai quelques idées en tête mais j'ai rien d'arrêté. Et alors j'hésitais aussi à un peu faire une sorte de vlog à Londres. Un peu vous filmer les magasins de laine, etc. Vous filmer tout simplement mon voyage. Et en général, au quotidien, j'aurais aimé aussi un peu plus faire de vlogs. Donc j'hésite, en fait, j'hésite à soit renommer cette chaîne Les Créations d'Alexia, comme ma marque de nanomarqueurs, etc. Et vraiment me consacrer au podcast tricot, etc. sur cette chaîne et à côté avoir ma chaîne Alexia Vega. Avec mes vlogs et mes vidéos plus de la vie de tous les jours. Ou alors je fais tout sur cette chaîne et chacun regarde s'il a envie. Et on laisse comme ça. je sais pas, j'hésite un peu. Je sais pas ce qui vous plairait le mieux.
Je sais pas si ce genre de contenu vous intéresserait, de voir un peu les laines qu'il peut y avoir en Angleterre, etc. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup... En fait, ce qui m'a bloqué ce dernier mois, et ce pourquoi j'ai été absente, tout d'abord en décembre j'ai travaillé, j'ai eu le travail dont je vous parlais dans le dernier épisode. Malheureusement ça n'a pas continué, c'est à dire que c'était en fait une mission à court terme et après il n'avait plus de travail pour nous, donc ça n'a pas continué. Et donc en janvier je me suis de nouveau retrouvée à chercher du travail et c'est pas une chose qui est évidente, donc j'avais arrêté de faire des vidéos pour décembre parce que j'étais fort fatiguée. Et donc pendant que je travaillais, je n'ai presque pas tricoté en fait pendant le mois de décembre. Donc je me suis pas vue revenir en janvier alors que je n'avais rien à vous présenter. Je trouve ça un peu bête. Et puis le temps a passé et à chaque fois il y avait quelque chose, il y avait des travaux quand je venais ici. Donc il y avait du bruit. Quand j'étais chez moi, il y a eu des travaux aussi. Donc il y avait du bruit et puis j'étais pas souvent seule à la maison. Mais les murs sont fins chez moi, donc s'il y avait du bruit en bas, je vais dire aux gens de se taire pendant que je filme pendant plus d'1 heure. Donc c'est compliqué. Donc ça a été assez compliqué de trouver un créneau où je pouvais un peu vous parler et blablater sans déranger personne. Et sans être dérangée non plus. Donc voilà pourquoi ça a pris autant de temps pour que je revienne. J'espère que la prochaine vidéo sera dans pas trop longtemps. Je vais essayer de vous filmer un peu tout ce que je vois à Londres, mais j'espère que ça vous plaira. Et voilà, je sais pas trop quoi dire de plus, je sais plus trop ce qu'on dit. Mais voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée si vous me regardez en soirée. Ouais, je pense que je vais m'arrêter là, je vais plus rien dire parce que je sais pas quoi dire en fait. Donc à la prochaine.